Je lâche mon CDI, je lâche mon petit appart à Annecy, je lâche ma vie et ciao bye bye. Je viens d'arriver à Las Vegas. Je vais chercher une voiture de location pour aller à la vallée de la mort. Pardon, mais waouh! Nous sommes le lendemain, je suis de très mauvaise humeur. Je pense que je vais demander à changer de chambre pour la dernière nuit parce que ça fait 3 nuits que je dors ici et c'est les mêmes. Je suis dans une chambre mixte, la première fois que je prends une chambre mixte. Et donc du coup on est 6, je suis la seule nana. Et franchement les mecs ils cassent les couilles quoi. Ils rentrent genre à 4h du mat, ils se tapent une discute d'1 heure. Puis il y en a un là cette nuit, il a appelé 4 personnes. Donc ça à chaque fois ça te réveille, donc tu te réveilles à minuit, à 2h, à 3h, à 4h30. Je suis défoncée, ça fait 3 nuits que ça se passe comme ça. Et là j'en peux plus, ça y est, je craque. Du coup je vais voir peut-être pour changer de chambre ce soir. C'est pas grave. Là maintenant je vais au Red Rock Canyon. Et l'avantage c'est que c'est qu'à 30 minutes de route de Las Vegas. Donc ça c'est cool. Au fait, débrief voiture. Au cas où si un jour vous allez aux USA, par rapport à la France, la conduite c'est tout pareil, sauf que les feux sont de l'autre côté de la route comme au Canada, que quand c'est rouge au carrefour, et ben t'as quand même le droit de tourner à droite. Donc voilà, faut jamais se mettre dans la file de droite si tu veux pas tourner à droite parce que sinon tu fais chier tout le monde. Et ah oui, et le plus technique entre guillemets, c'est que ça soit en ville ou sur le périph' ou sur les grandes départementales et tout, où il y a plusieurs voies, et ben en fait tu peux doubler à gauche et à droite. Et par exemple, le périph' de Las Vegas, c'est une 6 voies, mais dans le même sens. Donc ça fait une 12 voies au total. Et bah faut être concentré quoi, parce que ça te double à droite à gauche, c'est technique. Si vous voulez vous moquer de moi, je vous présente un compteur américain. Et donc du coup, j'avais pas du tout fait gaffe à ce premier rond là. Enfin le plus petit où c'est en km/h. Et je regardais que le gros et je me disais putain c'est bizarre, la voiture elle galère autour des 60 km/h, c'est quand même pas normal et tout. Et en fait j'ai percuté après qu'en fait 60 km/h c'est 100 km/h. Voilà. Et ici il n'y a pratiquement jamais de radar. Ni au Canada c'est pareil. Et donc du coup les gens ils roulent un peu YOLO. Me voilà arrivée au Red Rock Canyon. Et on va aller faire une petite randonnée là-dedans. J'ai trouvé une pomme dans un supermarché, je suis trop contente. Et du coup pour l'anecdote, là j'ai payé 30$ l'entrée. Et du coup en payant je me suis fait la réflexion que hier je n'ai absolument rien payé. Alors que j'avais vu que c'était aussi 30$ l'entrée. Mais il n'y avait pas d'entrée, donc je sais pas comment fallait payer. Mais du coup j'ai économisé 30$ sans faire exprès. Et ça c'est bien. C'est beau gosse hein. Moi je trouve ça fou. C'est quand je suis dans ce genre d'endroit que j'aimerais bien avoir un guide avec moi qui m'explique pourquoi ça fait plein de petites nuances de couleurs, pourquoi là-haut tout est rouge. Ce soir je vais aller rejouer au casino et si je gagne, Suzon, on va faire, enfin si je gagne beaucoup bien sûr, on va faire ton road trip américain comme t'as envie et on viendra faire de l'escalade comme tous ces gens. Voyant les gens faire de l'escalade, et ben ça me fait penser que je faisais de l'escalade et je faisais de l'escalade avec Suzon aussi. Et en décembre de l'année dernière, donc il y a bientôt 1 an, je me suis cassé le coude en faisant du bloc avec Suzon.
Et c'est grâce à ce cassage de coude et à mon arrêt de travail qui m'a permis de réfléchir longuement à mon existence que je me retrouve presque un an après ici. C'est fou, hein? Donc tu vois, Susan, ce petit accident valait le coup quand même. J'aimerais tellement avoir l'explication de... Je sais pas si vous voyez la montagne. Là, genre le bas il est rouge et le haut il est... quelle est cette couleur? Beige, dirons-nous. J'aimerais bien avoir cette explication, genre ça fait vraiment une ligne. Et pareil là-haut. Voiture rendue. C'est fini. Bon, ce n'était pas prévu, mais me voilà avec mon sac à dos sur le dos. Parce que j'ai demandé à changer de chambre. Et j'avais regardé sur Booking s'il leur restait des dispo. Il leur reste plusieurs lits de disponibles en chambre mixte et en chambre que pour femmes. Et donc du coup j'ai expliqué la situation à la nana. Et au lieu de me dire bah écoutez c'est possible mais je vous demanderai un supplément ou je sais pas, elle m'a juste dit non ce n'est pas possible. Et je lui ai dit bah vous avez des chambres de dispo et tout. Elle m'a dit non mais il fallait prévenir ce matin que vous vouliez changer de chambre parce que du coup là votre lit il est pas fait donc il n'est pas disponible si on veut le vendre. Et donc je lui ai dit oui, je suis venue ce matin, mais il n'y avait personne à l'accueil. Et elle m'a dit, oui, c'est normal, il n'y a personne à l'accueil le matin. Bon bah donc du coup ton raisonnement est complètement con, madame. Voilà. Et j'avoue que je suis un peu une enfant capricieuse quand on me dit non pour une raison que je trouve injustifiée. Donc au début je me suis dit, parce que là il faut vraiment que je dorme, je suis épuisée et je sais que les mecs ils vont recommencer cette nuit, puisque ça fait 3 nuits que c'est comme ça. Donc je me suis dit, bah tant pis, je vais réserver chez eux une nouvelle nuit sur Booking et changer de chambre. Et puis je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie de leur donner de nouveau mon argent? La réponse est non. Il y a le bus. J'ai une poisse dans cette ville, à chaque fois le bus passe devant moi. Mais, qu'est-ce que je disais? Donc oui, est-ce que j'avais envie de leur redonner mon argent? Non. Donc j'ai un peu réfléchi et j'ai regardé un peu sur internet et ils font des ventes flash quand tu te prends un peu en dernière minute comme ça. Donc là j'ai pris une chambre d'hôtel dans un hôtel en plein milieu du beau Las Vegas. Et donc du coup voilà, pour 20$ de plus par rapport à l'auberge de jeunesse, je vais dormir dans un bel endroit et toute seule dans ma chambre. Voilà, on va dormir ici, en face du mirage. Attention, vous voyez déjà ça résonne, donc ça c'est très bon signe. Je vous présente ma chambre pour ce soir. Ah, ça change de l'auberge de jeunesse, hein. Donc, le salon, la petite cuisine mignonnette, mon grand lit pour ce soir, la salle de bain avec baignoire et douche. Et le must, je suis au 30e étage. Et je vous présente la vue. C'est beau, hein? Alors là, il est 17h. Et oui, il fait déjà nuit noire. Et vous savez quoi? Je vais prendre un bain. Mon premier bain depuis le début du voyage.
Et ensuite, je vais faire une petite sieste pour me reposer. Et on va sortir. C'est fou la différence de prestations pour 30 € de différence. À méditer. Non, je plaisante. Oh, ça résonne. Je vais si bien dormir. Alors là, ceux qui me connaissent savent à quel point cette chose, c'est le meilleur truc du monde. C'est de la pâte à cookies crue. Et on dit au revoir à Las Vegas. Me voilà arrivée à ma prochaine destination, mes petites conclusions Las Vegas. Alors, déjà première chose, il me paraissait évident qu'en passant 4 jours à Las Vegas, j'entende et potentiellement je rencontre des Français. Il s'est avéré que la vie me met au défi puisque je n'ai entendu aucun Français. Je pense que la vie me force à ce que je me mette réellement à parler anglais. Ensuite, il m'a quand même fallu une journée d'adaptation pour comprendre la dynamique de ville, comprendre que tout se passait dans 1 kilomètre, que le reste de la ville était abandonné et qu'il fallait accepter cette information qui me paraissait folle. Et à partir de ce moment-là, et à partir du moment où j'ai décidé que le kitsch était la normalité, j'ai bien aimé cette ville. C'est sympa, honnêtement, voilà, 2 jours, peut-être plus si on a beaucoup d'argent à perdre au casino. Je regrette pas de l'avoir fait parce que c'est quand même une ville très étonnante dans son concept. Mais 2 jours, c'est bien. Et si dans cette ville, je me suis quand même sentie en sécurité parce que j'ai l'impression que c'est une ville faite que de touristes qui sont là pour faire la fête, pour s'amuser, etc. Donc ça, c'était chouette. Par contre, ça a été un petit peu frustrant pour moi d'être toute seule et du coup de ne pas avoir réussi à rencontrer des gens. Parce que du fait que ça soit une ville festive, j'avais envie de sortir. Mais je me voyais pas trop aller dans un bar toute seule, boire un coup. Même si je sais, c'est comme ça qu'on rencontre des gens. Mais dans tous les cas, ça aurait été des Anglais qui m'auraient parlé et j'aurais pas su quoi dire. Donc voilà, mais c'était un petit peu frustrant pour moi en étant toute seule d'être dans cette ville et de ne pas pouvoir faire la fête comme j'aurais voulu le faire. Donc peut-être à refaire avec d'autres humains quand je serai grande. Ce gros plan de ma tête était gratuit. Bonne journée à vous, au revoir.